Ça semble fonctionner cette fois. Oh. Oui, ça y est, je crois que c'est bon, ça revient. Et vous me voyez cette fois-ci. Je sais pas si c'est parce que je mettais de la musique en fond que ça n'a pas fonctionné. J'attends un petit peu que ça se lance. Je vais quand même remettre la musique. Mais cette fois-ci, ça y est, mon retour caméra fonctionne. Du coup, vous ne deviez pas m'entendre tout à l'heure, j'imagine. Alors, bonjour, maman. Alors, hop. En espérant que ça ne veut pas redéconner en mettant la musique. Ça me semble bon cette fois, oui, on y arrive. Alors, est-ce que la musique n'est pas trop forte aussi? Il faut que je vérifie ça. Voilà, c'est bon. Salut Maëlys. Vous avez un style pin-up, j'adore, vous êtes très jolie. Ah, merci. Oui, c'est vrai que le haut, c'est un peu... Je me suis mis un petit nœud pour être mignon. Je fais des bêtises. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit nœud dans les cheveux aussi. Désolée si j'ai raté le live de la dernière fois. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est surtout toi. Enfin, j'avoue que du coup, Enfin, je trouvais ça dommage que tu sois pas là, mais de toute façon, il y aura la rediffusion, il n'y a pas de souci. Mais comment dire, ça me dit aussi que il vaut mieux que j'évite les lives le vendredi soir parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Et mais c'est bien, ça m'apprend un petit peu vos disponibilités, tout ça. Maman dit j'allais m'abonner, mais je m'aperçois que c'est déjà fait. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un tuto dessin sur le manga. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Pour ça, je vous conseille de vous munir de crayons gris. Alors pour commencer, prenez un crayon HB ou très peu intense pour pouvoir commencer les croquis. Et ensuite, moi j'ai pris un 4B et un 8B pour continuer un petit peu plus les détails. Une gomme bien sûr. On va pouvoir commencer. Je ne te connais pas mais je m'abonne. Merci pour l'abonnement. Alors, tu penses quoi du thème de la Guadeloupe? Ah, mais par contre, je peux te montrer, parce que je crois que j'ai pas encore posté le résultat. Mais il sera bientôt en ligne sur YouTube, bon voilà. Bah, j'ai beaucoup aimé la Guadeloupe, c'était vraiment chouette. Puis on a tous choisi ensemble un peu les couleurs qu'on allait faire. Bon, j'étais fatiguée ce jour-là, mais franchement, j'aime trop le résultat du dessin. Et puis j'ai appris plein de choses sur la Guadeloupe, mais je vais pas me répéter, vous verrez ça dans la rediff YouTube du coup. Oh, c'est trop beau. Merci. Et du coup, c'est ton idée, hein, mais ouais, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment super. Mais aujourd'hui, ça sera manga parce qu'il y a plein de gens qui me demandent depuis peut-être même plus d'1 an des tutos sur les mangas. Alors allez, ça y est, je me suis lancée. Je me suis dit que ça serait sympa. Je vais un petit peu monter la caméra. Hop. Pas trop quand même. C'est mon origine, oui, tu me l'avais dit. Et voilà, j'avais fait une petite guadeloupéenne. Mais comment dire, avec la tenue ancienne. Je parle de tout ça sur la vidéo. Voilà. Donc, on a sorti les crayons, la gomme, tout ça.
On va pouvoir commencer. J'espère que vous avez votre matériel. Moi j'ai du papier canson pour aquarelle, mais c'est pas obligatoire. Mais je ferai peut-être la couleur en aquarelle, même si ça se fait pas trop dans le manga, parce que le feutre j'aime pas vraiment. Ou alors peut-être au crayon couleur. On verra si j'ai le temps aussi, parce que ce soir je dois partir. Mais voilà. Puis pour ceux qui n'ont pas de quoi dessiner là maintenant, vu que je reposterai sur YouTube, vous pourrez suivre mon tuto sur YouTube. Donc c'est Hermeline Art aussi. Dans mon lien, vous pouvez trouver. Voilà. Donc maintenant, j'arrête de papoter. Et on commence. Alors moi j'aime bien commencer par le visage en général. Je vais vous ressortir un peu les vieilles techniques que j'avais quand j'ai été au collège. Et je commençais les mangas, parce que je vous avoue, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas dessiné des mangas, quoi. Puis j'ai arrêté assez vite à cause des critiques qui étaient vraiment désagréables. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Et voilà, c'était pour vous faire plaisir. Alors mon cercle va être un petit peu trop grand si je veux lui faire des jambes. Hop. Donc vous commencez par un cercle. Un rond, hein, pas un ovale, un rond. Je vais essayer de me souvenir au fur et à mesure de mes techniques. J'ai rien préparé. Hop. Voilà. Donc. Ensuite, je vais la faire un peu inclinée sur le côté. Donc, on va commencer par faire un axe du milieu du visage. Et en fonction de comment est votre personnage... si elle regarde en face, mon axe sera au milieu forcément. Si elle est sur le côté, bon, voilà. Et du coup, si elle est sur le côté, il faut légèrement le faire en courbe. Forcément, parce que mon visage, quand je suis de profil, il n'est pas plat. Vous voyez? Donc c'est pour ça. Donc là, c'est mon premier axe. Alors, il faut que je me souvienne bien aussi. Pour faire la mâchoire. Pareil, ça c'est pour l'âge du personnage. Moi je préfère le réalisme, mais ça change un peu. Je pense que tu vas m'impressionner encore une fois. Oh, c'est gentil. Oui, bah, c'est parce que ça a été vraiment beaucoup demandé. Moi je sais pas s'il y a un style particulier que j'aime. Enfin si, toujours... si vous avez vu mon dessin fanart de Princesse Sarah, ça reste toujours Nora Moretti, mon illustratrice préférée. Mais voilà, j'aime bien faire toutes sortes de dessins. Donc, je reprends. Pour l'âge de votre personnage, plus le menton va être haut, en fait, plus le visage va être petit. Et donc, plus votre visage va avoir l'air enfantin. Et plus vous allez l'allonger, et plus il va avoir l'air adulte. C'est souvent comme ça dans les mangas. Donc là, on va faire son menton, je sais pas, par là. Donc je commence à mettre un petit repère. Et après, en général, dans les mangas, les mentons sont extrêmement pointus. Mais vous pouvez lui faire un petit menton. Là, on va commencer par juste faire pointu. Donc, vous essayez de... En fait, vous rejoignez le point que vous avez fait jusqu'en haut de votre cercle. Et là, du coup, ça va être le menton et les joues. Voilà. Tac. J'espère que j'oublie rien. Là, par exemple, je trouve que mon menton est un petit peu trop creusé sur le côté. Surtout que vu qu'elle est comme ça doit être un peu rond. Donc, hop, je vais arrondir plutôt ce côté-là. C'est pareil, votre mâchoire, si vous voulez la faire carrée, bah, vous faites un carré ou un rond, carrément. Il y a des visages qui sont tout ronds aussi avec une petite joue. Ça dépend de vous. Donc, hop. Moi, je vais un petit peu arrondir parce que je trouvais ça un petit peu trop fin. Là, ça faisait pas beau. Parfait. J'espère que vous suivez bien. J'essaye de me souvenir un peu de tout ça. Alors, en général, les yeux sont vraiment très grands. Et vous voyez le premier trait qu'on a tracé là, bah ça va être le dessous de notre œil. Et on va faire une ligne vraiment symétrique à la ligne d'en bas.
Là, ça va être l'emplacement de nos yeux. Pour le nez, pareil, j'ai appris un truc, c'est que le nez, plus vous le faites haut près des yeux, dans le manga, et plus ça va avoir l'air d'un effet poupon enfant, et plus vous allez faire un nez allongé, plus il aura l'air adulte. C'est les petites astuces, en fait les mangaka utilisent ça pour simplifier et aussi pour faire plus rapidement des dessins. C'est plus facile de, par exemple, pour faire une enfant, mettre beaucoup de volume au niveau des cheveux et des couettes, plutôt que de vraiment travailler, vu que le dessin est assez simpliste, c'est plus facile. Punaise, je me suis coupé le doigt. Oh, mince. Je sais pas comment t'as fait, mais mince, désolée pour toi. Coucou Alice. Salut à tous ceux qu'on rejoint. Merci pour les petits likes, là je vois passer. Donc je continue. Là j'ai envie de faire une fille d'âge, on va dire, adolescente. Donc je vais commencer à placer un repère ici. Et la bouche, ça dépend comment vous voulez, mais des fois les bouches elles sont pas forcément bien au milieu. Y en a qui désaxent un petit peu leur bouche. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça, et ils mettent les bouches un peu sur le côté pour donner un petit air sympa. C'est plein de petits trucs comme ça. Mais pareil, je vais le mettre assez haut par rapport au menton. Là, je fais une ligne de repère, on verra si je laisse comme ça. Voilà. Et tout ça, là, ça sera la zone pour les cheveux, hein, bien sûr. Ok. Alors, salut, tu fais quoi? Alors, je fais un tuto, comme dans le titre, si vous le voyez. Un tuto manga, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Et vous pourrez voir le replay sur mon YouTube. Tu es d'une douceur. Merci, Oran. Salut, Anako. Alors, donc... L'oreille, elle va être par là en fait. En général, ça suit un peu les yeux. Enfin, vous pouvez le voir même sur vous-même. Hein. Un petit peu plus bas. Hop, donc on va faire une petite oreille par là. Voilà. Coucou mademoiselle Clary. Salut à tous ceux qui viennent de rejoindre. Ça va, tu es très belle. Merci Benjamin. Oui, ça va, c'est très très bien. Je suis super contente de pouvoir vous faire ce tuto. J'espère que ça va revenir toutes mes techniques que je faisais parce que, comme je vous le disais en début de live, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de manga. Donc j'espère que ça va me revenir. Alors, du coup, on va continuer un petit peu le reste du corps. Là, en fait, il faut que vous repérez un petit peu le visage en volume. Mon cou, il va pas être au niveau de mon menton, ni à l'arrière de la tête. Vous êtes bien d'accord? C'est bien au milieu. Et du coup, il faudra le mettre comme ça. Pour l'instant, elle va avoir l'air bizarre, mais je fais simplement les tracer. Hein. Oh, ça fait du bien, du calme. Tant mieux si c'est calme. J'aime bien un petit peu ces ambiances-là. Ton dessin va durer combien de temps? En général, 1 heure et demie, je prends. C'est parce que le temps de répondre à vos commentaires, tout ça, ça peut me prendre un peu de temps. Mais je vais essayer de ne pas trop prolonger parce que j'ai des choses à faire. Donc, on continue. Alors, ensuite, de ce que je me souviens, en fait, il faut faire l'axe des épaules. Et pareil, dans le manga, en général, les épaules, leurs épaules sont vraiment rikiki par rapport à la réalité. Donc on peut se permettre de faire un tout petit axe. Et je me souviens qu'en fait, quand je faisais mes patrons, là, il y a plusieurs années, je dessinais mes articulations par des ronds, en fait. Donc je faisais des... C'est pour s'aider après, plus tard. Tac. Donc je faisais les petites articulations comme ça. Tes lives m'avaient manqué. Avec la rentrée, j'ai pas pu trop voir, mais le dernier que j'ai vu... Ah oui, je suis contente que tu aies pu te reconnecter. J'ai l'impression que le mercredi, c'est pas mal pour vous. Je vais peut-être lancer un petit sondage. Oh, merci Lucas pour les roses. C'est trop gentil. Merci pour les 16 roses. Merci beaucoup.
Ouais, je vais vous faire un petit sondage. C'était celui avec la fille qui dansait. La tahitienne, j'imagine. Genre, ça doit être celui-ci, je pense, dont tu parles. Je sais pas. Tu pourrais m'apprendre à faire un tuto. Bah, c'est ce que je fais là aujourd'hui. On fait un petit tuto manga. Coucou, bonjour à tous ceux qui savent. Donc, je vais juste faire un petit sondage vu que vous êtes tous là pour vous demander si le mercredi après-midi, là, à ces heures-là, le live, ça vous convient ou si plus le week-end. Alors, sondage rapide, juste pour vous demander. Donc, Smiley qui sourit si le mercredi, ça vous va ou si vous préférez le week-end pour que je vous fasse des lives. Voilà, je vous laisse voter. Et quand vous aurez terminé, je vous laisse... que je vais pas faire deux choses en même temps, là. Vous allez du mal à suivre, sinon. J'adore l'ambiance de tes lives. Petite musique. Mince, passé. Contenu de qualité et ambiance très chill. Ah bah, contente que ça vous repose. C'est un peu le but. Ah ouais, mercredi, j'ai bien fait de faire un live mercredi. Avant que ça se termine, le sondage, donc le smiley qui sourit, c'est pour si vous préférez que je fasse des lives le mercredi après-midi. Et le smiley qui pleure, c'est si vous préférez le week-end. Mais franchement, j'ai vraiment bien fait de faire mercredi, j'ai l'impression. J'ai essayé de faire un vendredi soir, mais il n'y avait personne, vous étiez pas là. C'est super beau, mais comment tu fais pour la tête? Ah mince, c'était au début du live. Mais tu pourras voir la rediffusion sur mon YouTube. Je ferai la... Je reposterai à la fin. Mais en même temps, si on est là, c'est parce qu'on peut faire mercredi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Coucou depuis la Corée. Waouh, Ryan, t'es en Corée, mais trop bien. La chance. Bon, alors, du coup, je vois le résultat, mais je pense que j'ai déjà vu, hein. Vous êtes 64 à avoir répondu mercredi, ok, contre 15, désolée pour ceux pour du week-end. Ok, bon bah je note. Et je continue là sans plus tarder, ça fait un moment que je papote. Donc ensuite, on va faire la ligne du torse. En général, les personnages de manga, bon ça dépend le style, ils ont vraiment un corps très très élancé, très très long par rapport à leur tête qui est assez petite en général. À moins que ça soit le style chibi où évidemment là c'est complètement l'inverse. On est bien d'accord. Ah non, désolée Maëlys. Mais après, je verrai avec vous, mais peut-être que je pourrais faire plusieurs lives par semaine, ça dépendra de moi aussi parce que je l'ai fait un petit peu selon mes envies hein, aussi. Donc voilà. On peut aussi commencer à faire l'axe des hanches, qui est donc parallèle hein, à l'axe des épaules. Enfin, c'est possible que ça soit désaxé, mais c'est un petit peu compliqué. Le bassin ne peut pas être là, on est bien d'accord. Ça va être un peu compliqué. Hop, donc. Et on peut commencer par faire, pareil, les articulations du bassin qui sont là. Voilà. Ensuite, on va commencer, on va continuer les bras. C'est pareil, au début, vous embêtez pas. Même si vous faites une rature, vous n'avez pas forcément besoin de gommer parce qu'ensuite, on va venir mettre les détails petit à petit. C'est déjà beau, merci, c'est juste le patron. Je dessine aussi, mais super, venez les artistes, c'est pour vous. Alors, du coup, moi j'ai envie de faire reposer sa main sur sa hanche, donc on va mettre un trait par là. On va faire l'axe du coude, qui est comme ça, et hop. Et puis, faites attention aussi aux dimensions. Là, je l'ai peut-être fait un petit peu trop grand. De vos bras, hein, que vos membres ne soient pas trop longs. Ça, c'est à force d'observer. Et du coup, on va faire sa petite main par là, quoi.
Hop, vous comprenez un peu où je veux en venir. Coucou, je dessine aussi, super. Je me demandais comment les dessiner, merci. Voilà, super si j'ai pu t'aider, Bakou. Merci. Oh, salut Hugo. Ça faisait longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça. Alors, continuons. On va faire l'autre bras. Je vais juste le faire pendre, ce bras-là. Donc, hop, on va faire un trait droit. Vous faites l'articulation du coude à peu près au même endroit. Et pareil, de la même longueur. C'est trop stylé, merci Sunshine. Oh, on dirait qu'il y a un allemand, je suis désolée, je comprends pas. Je dessine aussi, mais j'ai un peu une panne d'idée. Ah, ça, c'est le gros problème des artistes, j'ai l'impression qu'on est énormément. Tiens, j'ai une autre idée de sondage. Je vais vous demander si vous aussi, parce que franchement j'ai l'impression qu'on est tous concernés, vous avez des grosses pannes d'idées en tant qu'artiste et que vous avez le syndrome de la page blanche, que vous ne savez pas quoi faire et que des fois, peut-être comme moi, il y a des moments où c'est tout l'inverse. Je vais juste faire un petit sondage rapide. Hop. Donc si vous aussi vous avez des pannes, vous mettez le petit smiley qui pleure. Et sinon, au contraire, vous mettez le smiley qui sourit. Pas compliqué, vous pleurez si vous avez des pannes d'idées et puis vous êtes joyeux, sinon pas de soucis. Voilà, voilà. Perso, moi je dessine pas, j'écris. Ouais, c'est bien. Moi aussi j'ai essayé d'écrire. Alors désolée, il y a beaucoup de commentaires, j'ai du mal à tout lire. Moi pas de panne, mais je ne sais pas dessiner. Ça s'apprend, ça s'apprend. On est 312 personnes, mais oui, merci beaucoup à tous ceux qui viennent. Ah bah voilà, on est d'accord. 63 personnes, on est beaucoup à voir la panne, hein. Je n'ai jamais d'idée, mais oui, ne vous inquiétez pas, on est tous ensemble. Bon allez, c'est parti. Donc, on continue. Maintenant, on va faire les axes des jambes. Là, on va simplement faire la jambe droite, un tout petit peu vers le milieu. Donc pareil, si vous avez bien compris, ça c'est l'axe de la hanche. Après, on va faire le genou. Et malheureusement, je n'aurai pas assez de place pour ses pieds ou tout juste. Là, c'est la cheville et le petit pied qui sort du cadre. Voilà, voilà. Et pour montrer qu'elle se repose un peu sur sa hanche, il faudrait faire sa hanche un petit peu plus haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf que j'ai envie de lui faire une autre pose avec sa jambe, pour pas qu'elle ait l'air de la T-pose, là, je sais pas si vous savez ce que c'est dans le jeu vidéo. Vous savez quand votre personnage reste statique, parce qu'il plante. Voilà, hop. Tac, voilà. On voit tout de suite que cette personne a plein de classe. Waouh! Waouh! Merci, je m'attendais pas, mais c'est trop gentil. Merci pour le téléphone. J'ai pas vu c'est qui m'a envoyé. Oh. Alors, attendez. C'est bien. Alexis. Désolée, parce que je vois pas très bien depuis mon téléphone. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est la première fois qu'on m'en offre un. Allez donc, maintenant qu'on a fait tous nos
les axes. On y voit un petit peu plus clair dans la pose. Alors évidemment, si vous voulez faire d'autres poses assis, tout ça, bon, c'est un peu plus complexe, mais tout ça, ça peut changer. Hein. Vous imaginez que c'est un petit pantin. Pour l'instant, nous, on va faire ça. Donc maintenant, on va tout simplement remplir les creux. Remplir notre squelette de peau, quoi, entre guillemets. Hein. Donc, le cou, en général, il est vraiment très fin dans les mangas. On est d'accord? En fait, par rapport... En réaliste, le cou, il est à peu près au niveau du milieu des yeux. Mais vous voyez encore un tout petit peu plus petit, quoi. Parce que là, on n'est pas en réaliste. Tac. Donc... C'est pareil par rapport... En fait, gardez vos cercles parce que ça va être vraiment... par exemple, là, ça commence à former la forme de votre épaule. Qui est comme ça. Hop. Alors, peut-être là, elle est un petit peu trop rehaussée. Elle a des bonnes épaules, la madame. Enfin, la madame ou le monsieur, ça dépend ce que vous voulez, mais je pense que je vais faire une femme. Et on va rejoindre pour faire les épaules. Voilà. Hello Louise, merci à tous ceux qui envoient des cœurs, là je les vois sur mon retour caméra. C'est trop gentil. D'ailleurs, vous devez le voir dans le petit coin. Enfin, en tout cas, moi je le vois. Je pourrais savoir le nom de la musique en fond. Ah, je suis désolée, mais c'est des musiques aléatoires. Je peux choisir quel style de musique je peux mettre. Je sais pas. Je sais pas. Pour quel crayon pour faire des dessins, lequel est le mieux? Alors là, au début de la vidéo, donc je vous ai dit de prendre du HB pour faire vos croquis parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça soit intense. Vous voyez là avec un 8, vous avez vu la différence? Parce que bon, ça va être compliqué après de dessiner par-dessus. C'est simplement pour faire en dessous. Donc, on continue. Là, vous voyez, l'épaule, elle est remontée. Je peux pas faire l'épaule super bas alors qu'elle a son bras qui est très haut. Et là, en revanche, elle est plutôt normale. Il faut simplement que je fasse son épaule comme ça. Tac. Alors malheureusement, à cause des strikes TikTok, je vais pas pouvoir faire toute l'anatomie et je vais devoir très vite lui mettre des vêtements parce que j'ai déjà eu des problèmes à cause de ça. C'est ridicule, on est d'accord. Donc, moi, ce que je faisais avant, ça c'était ma technique il y a longtemps, c'est je faisais une sorte de... c'est les côtes en fait. Je faisais une sorte d'ovale comme ça pour faire le plastron. Je faisais un petit rond comme ça, hop, pour faire le centre quoi. Et pour les hanches, je faisais un rond, hop, comme ceci. Mais après, genre il y a 1000 façons de faire de faire un... Comment dire? Excusez-moi, je perds mes mots. De faire un patron. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc maintenant, on rejoint les coudes à l'épaule. Hop. Et vous voyez, là, il y a un petit creux avant l'épaule. Hop, c'est normal. Et pareil, si vous voulez faire plus musclé, dans ces cas-là, il faut laisser apparaître les muscles. Ou au contraire, là, faire le personnage assez fin. Là, c'est up to you.
pareil, vous rejoignez l'articulation du poignet. Vous voyez, après, quand on a commencé par faire ces premières lignes, c'est très très simple. Hein. Si la première étape, vous l'avez fait correctement, après, tout va très vite. Moi, j'arrive pas les mains. Ah oui, c'est vrai que c'est... Je pourrais faire une vidéo là-dessus, franchement, en entier. Parce que ça a toutes ces façons de faire. Là, je pourrais vous dire vite fait, mais c'est pas le principal de la vidéo. Donc, on va faire l'autre côté. Pareil, à partir de mon épaule, je vais simplement rejoindre l'articulation. Alors, vous pouvez donner un petit peu de volume à vos bras aussi. Parce qu'évidemment, ce n'est pas des piquets, mais là, à vous de simplement regarder, vous regardez d'abord. Regardez des personnes, des modèles. C'est comme ça qu'on apprend. Tu pourrais faire un tuto corps réaliste pour les proportions. Pourquoi pas. Après le manga. Voilà donc. En fait, bah là je peux vous faire un tout petit peu la main si vous le souhaitez. En fait ça commence par une sorte de triangle, je dirais. C'est un peu compliqué de... Et il y a le pouce ici. Et ouais, ça va être compliqué de vous montrer là parce que c'est vraiment rikiki. Et après, vous faites les articulations des doigts. Là, elle va avoir la main fermée. Donc, je lui fais ses petits doigts comme ça sur le côté. Je sais pas si vous avez compris. C'était un peu une explication approximative. En gros, là, là, ce que j'ai dessiné, c'est cette partie-là. Et ensuite, je viens mettre les phalanges. Vous voyez ? On a des phalanges. Et voilà. Comment ça va ? Bah, très bien, et vous ? Ouais, ou une sirène, sinon genre... Bah oui, non mais c'est ça. C'est ça, malheureusement, je peux pas faire de cours sur l'anatomie des personnages parce que... voilà quoi. J'ai déjà eu des problèmes avec ça, donc on va éviter. À faire le visage et les mains. Alors, le visage, je sais pas si t'étais là au début de vidéo, mais j'ai expliqué comment le faire. Et il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas vu, vous pourrez voir le replay sur YouTube. Tu dessines trop bien. Merci Mina. Tu as pas fait le live des dessins manga que je t'avais demandé. Bah là, je fais un manga aujourd'hui. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier que tu avais demandé. Est-ce que j'avais noté quelque chose? Est-ce que c'était toi qui avais demandé le tuto main? Je ne sais plus. Tu sais faire les franges? Bah on verra. On va peut-être faire une frange, tiens. Ouais, c'est tellement intéressant les proportions du corps. Ben oui, c'est pour ça que c'est dommage. Mais puis en plus, disons qu'il y a des préférences pour certains. Hein, parce que si je fais les proportions d'un personnage masculin, je ne pense pas que j'aurai de problème. Donc, on va continuer. Là, je vais rejoindre un peu les hanches qui sont par là.
Mais c'est tellement dur, les proportions. C'est vrai qu'il faut apprendre tout le cheminement, quoi. C'est sûr que... Mais après, quand on a les bases, ça vient tout seul. J'essaye un petit peu de réfléchir comment je vais vous le tourner parce que pour pas avoir de soucis. Pourquoi tu fais pas des live Twitch par exemple pour éviter les problèmes ban? Bah ça serait super. J'avoue, j'aimerais beaucoup faire des Twitch. Le problème c'est que je pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient l'info et qui viendraient sur Twitch. Déjà que des fois je galère à me faire entendre ici. Mais c'est pas une mauvaise idée. Donc on va rejoindre les genoux aux cuisses. Alors c'est pareil, là il y a un muscle donc ça peut pas être comme ça hein. À moins que le personnage soit extrêmement maigre. Donc il y aura une petite bosse là, vous voyez, pour le muscle. Pareil, un autre muscle ici. Et là, on pourra, vous pouvez, les chevilles sont quand même relativement fines. Après, ça dépend comment vous voulez faire votre personnage. Vous avez juste à rejoindre. Là, on est d'accord que mon genou est vraiment très très fin. Ou alors, c'est mon mollet qui est un peu trop gros. On va un petit peu régler ça. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Ouais, je vais un petit peu agrandir parce que je trouve que ça fait bizarre. Coucou, c'est trop bien fait. Merci beaucoup. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas les muscles, hein, sinon la pauvre, sur quoi elle va tenir. Le petit muscle. Hop, on rejoint. Alors je pourrais pas vous montrer les pieds aujourd'hui du coup parce qu'ils sortent du cadre. Mais je pense qu'il y a déjà bien assez à faire avec le reste. Voilà, pour la position, on a à peu près tout. En général, quand tu commences à faire un dessin, tu commences par quoi? C'est une très bonne question, Serena. Ça dépend de toi. Il y en a qui préfèrent faire les yeux. Je pense qu'il y en a qui préfèrent aussi commencer par le buste. Moi, j'ai toujours commencé par le visage. Parce que quand j'ai la forme de mon visage, j'arrive très bien à placer le reste du corps. Et si vous suivez mon tuto, du coup, c'est comme ça que vous ferez. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Donc voilà. Maintenant, on va un petit peu continuer le corps. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous montrer toutes les étapes. Donc, je vais commencer par faire les vêtements. Et je pourrais vous dessiner peut-être les bras et les jambes. Donc, je vais faire un petit col. On va passer niveau vêtements. Ou alors, je commence par le visage. Ouais, non, je vais l'habiller déjà. Est-ce que le dessin est un métier? Bien sûr. Bien sûr. Mais comment tu sais s'il y a assez d'espace pour le corps? Je comprends pas la question. D'espace pour le corps? Oh j'ai vu des lunettes. Merci beaucoup. C'est qui m'a envoyé ça? Encore Alexis, mais merci beaucoup Alexis.
Trop la classe avec les lunettes. Comment savoir la taille du dessin au début? C'est un peu difficile de savoir parce que... Comment? Ça, c'est l'entraînement, hein, franchement. Après, vous pouvez voir, jauger un petit peu, mais... Évidemment, si tu veux faire qu'un visage manga, bah dans ce cas-là, tu feras ton visage grand comme ta main, quoi, par exemple. Merci pour vos commentaires, vous êtes trop gentils, hein. Merci pour les cœurs, c'est trop gentil. Bon, on continue, je vais passer aux vêtements. Comme ça, je vous apprends un peu 2-3 trucs sur le vêtement. Donc on va faire un col, on va faire une chemise. Hop. Donc ça se présente comme cela. En général, encore une petite astuce pour faire des vêtements. On a tendance, quand on commence dans le dessin, à faire les vêtements extrêmement près du corps. Limite, il n'y a pas de démarcation. Et vous commencez à dessiner. Je dis vous, je l'ai fait aussi. En fait, ce qu'on oublie, c'est que la texture, il y a un espace. Des fois même c'est très grand, donc il faut toujours faire un tout petit peu au-dessus, même limite c'est minime, hein, pour pas que à moins que ce soit des vêtements moulants. Évidemment là c'est des vêtements moulants, auquel cas c'est près du corps du coup. Donc c'est pour ça que le col je le monte un petit peu plus haut, il va pas tomber en bas, il va tomber un peu comme ça en fait. Là du coup on va faire le col ici. Et voilà, on a notre petit col. Là, je trouve que je l'ai fait un petit peu trop sur le côté, il faudrait que ça soit plus comme ça, voilà. J'ai le seum, j'arrive après. Mais il n'y a pas de souci parce que je répète, hein, désolée pour ceux qui étaient là, mais je fais la rediffusion sur YouTube, donc tu pourras voir sur mon YouTube Hermeline Art tout le tuto du début. Donc ne vous inquiétez pas. Donc on va faire une petite cravate parce que j'ai envie de lui faire une tenue d'écolière japonaise ou d'écolier, ça dépend si vous voulez faire un personnage masculin. Moi je suis plutôt partie sur féminin. Donc pour faire les petites cravates, vous commencez par un petit carré. Au niveau du haut, bah, vous faites passer évidemment le tour de la cravate sous le col, hein, parce que ce n'est pas au-dessus, on est d'accord. Ça serait étrange. Hop. Et pareil, après vous faites la forme de la cravate, quoi. Avec un triangle au bout. Après, en fonction des vêtements, elle peut être plus ou moins pliée. C'est pas... là, je la trouve un peu droite d'ailleurs. Elle peut complètement être sur le côté. Ça dépend un peu. Bon, en général, c'est rigide quand même, mais elle peut bouger. Tu m'as dit, c'est quoi ton YouTube? C'est pareil, c'est Hermeline Art. Mais pour l'instant, il n'y a aucun tuto, c'est uniquement des rediffs live que j'ai déjà fait. Mais là, il me reste 2 lives à mettre en ligne, dont un, je pense que je vais mettre ce soir, et il y aura ce tuto-là. Donc vous l'aurez assez prochainement. Oh, un corgi, mais vous savez, j'adore les corgis. Oh, un deuxième, il est trop mignon. J'adore les corgis en plus. Ton travail m'aide beaucoup. Ah bah je suis super contente que ça t'aide.
Donc, on va lui faire un petit pull parce que, bon, on est encore en été, mais... des lunettes encore, trop la classe. Merci beaucoup, Alexis, encore, oh là là. Ah, mais je suis gâtée aujourd'hui. Vous êtes trop gentils. Puis merci à vous tous de suivre mon tuto, d'être là, de partager, de commenter. Vous êtes trop adorables. Donc on va faire le pull parce que voilà, comme je disais, c'est la rentrée. Il fait encore chaud, mais des fois il y a un peu des nuages, il pleut. On rentre dans l'automne dans quelques semaines, je ne sais plus quel jour. Donc on va lui faire un petit pull. D'ailleurs les pulls dans les mangas, je trouve ils sont trop mignons. Ils ont l'air super chaleureux. Vous savez, avec les petits cols là. Hop. Non, c'est mon chien que vous avez entendu éternuer. Hop. Donc on va lui faire un petit col pour le pull. C'est pareil, n'oubliez pas de ne pas coller le col à la peau parce qu'un pull c'est épais. Donc forcément, il faudrait que je le fasse un petit peu plus haut. Pas beaucoup, hein. Enfin ça dépend de quel col vous faites. Hein. Évidemment si vous faites des manches pouffantes, ça sera là. Hein. Mais ça dépend ce que vous voulez faire. Hermeline, oui Maïs. Je suis désolée, vous envoyez beaucoup de commentaires. J'ai pas le temps de tout lire. C'est quoi ta gomme? Ma gomme, c'est du Faber-Castell. J'aime beaucoup cette marque. Je vous montre... Est-ce que... Ouais, voilà. Pour la ref. J'en ai... d'ailleurs, je crois que j'en ai une autre aussi, Faber-Castell. Bon, elle est verte parce que si vous avez vu ma dernière... mon dernier live, une de mes dernières vidéos, j'ai fait de la pastel... et j'ai fait un fond vert. Enfin, j'ai fait des paysages verts. C'est pour ça qu'elle est toute verte. Donc on continue. Le petit col. Tu sais pourquoi j'ai choisi le thème de la Guadeloupe? Non Maëlys. Enfin, si tu m'avais dit que c'était des origines, mais je sais pas si tu as d'autres... Oh, c'est super malin, le coup du miroir est poétique aussi. Oh, merci beaucoup Rémi, ça me fait trop plaisir que tu sois sur mon live. Et oui, le miroir, c'est une idée en fait que j'ai vue sur une autre TikTokeuse qui faisait des jeux vidéo. Et je trouvais que c'était mieux pour vous parler d'avoir un miroir. Comme ça fait un peu plus intime. Je préfère. Faber-Castell, c'est les meilleurs crayons. Ils sont... Bah, j'aime beaucoup. Oh, merci pour la rose. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc, on va continuer. Sur certains pulls, vous savez, il y a des petites mailles parce que c'est un peu élastique. Donc, je vais faire des petits traits comme ça. Mais je l'ai fait grossièrement pour l'instant parce que je vais revenir. Hein. Je rappelle, on est toujours avec un HB. Donc, pour l'instant... ça reste des coups de crayon assez rapides quoi. Donc on va commencer à faire le pull. Sur vos vêtements, si vous regardez bien, il y a une couture à cet endroit là, donc il faut pas l'oublier. Après ça dépend, il y a des vêtements où ça se voit pas du tout. C'est parce que c'est coloré et vu comme tu aimes les fleurs colorées, bah je l'ai... Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Mélisse d'avoir pensé à moi. Il y a une différence à utiliser entre H4, B4, je vais pas tout lire. Alors, c'est une super question, merci d'avoir posé. Oui, complètement. En fait, il y en a qui utiliseront que 2 crayons. Et tu peux très bien faire ça, hein. T'es pas obligé d'utiliser toutes les sortes. En fait, c'est pour te faciliter et pas appuyer comme un... Avant, c'est l'erreur que je faisais quand je commençais à dessiner, c'est que j'avais plus communément le crayon qu'on a en cours, qu'on demande d'acheter à l'école, j'avais le HB. Et j'appuyais comme un bœuf pour faire des ombres. Et en fait, déjà, en plus d'abîmer ta feuille,
ça te fatigue la main beaucoup trop tôt. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que voilà, là pour l'instant, vous voyez, je fais le croquis, qui est très peu intense. Et plus tard, avec un 4B ou un 8B, je vais pouvoir accentuer des zones. Et vous voyez, tout de suite, hop, ça ressort. Vous voyez, ou pour faire des ombres, sans forcément appuyer comme un bœuf. En fait, ça change uniquement l'intensité de ta mine. Et en fait, c'est juste le HB, c'est le plus sec, quoi. C'est pour ça. Tout simplement. Donc on continue. On va faire le petit pull. Donc oubliez pas, moi j'ai pas pu du coup faire en dessous les formes. on comprend pourquoi. Oubliez pas du coup le volume en dessous. Ou je sais pas, peu importe le personnage que vous voulez faire, mais s'il a du ventre ou s'il est très fin. Donc le pull il est pas. Vous allez pas faire un pull tout droit comme ça. À moins que la personne est extrêmement droite. Ça existe aussi. Donc, moi je vais faire un peu des petites vagues. Vous savez, un peu au niveau du bassin, il y a... Bon, je pourrais pas montrer, mais le pull, il peut faire des petits plis aussi. Parce qu'il vient se mettre là, par exemple, il est un peu coincé avec la main. Donc, hop, je vais venir faire un petit pli, vous voyez. Pour faire un petit peu du volume. Voilà. Pareil, vous pouvez commencer par à effacer vos traits du dessous. Moi, des fois, franchement, je les laisse parce que à force de mettre de la couleur et après d'intensifier, on les voit quasiment plus. Puis j'aime bien aussi des fois voir tous mes tracés. Ça me dérange pas, on va dire. Donc on va faire l'autre côté. Pareil, je vais faire le pli du vêtement à cet endroit-là. On va faire un pull assez long, enfin pas trop long non plus. Je veux dire, on va l'arrêter en dessous de la taille. Hop. Ouais, comme ça me paraît bien. Tes vidéos sont magnifiques, plus particulièrement celle du casque, très touchante. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir que vous ayez vu cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal à la tourner, à la mettre en ligne. Enfin, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps d'oser vous la montrer. Et merci pour ton retour. Donc, on continue. Pour rappeler un petit peu l'élastique du col, je vais le mettre en dessous. Hop. Voilà, comme ça. Et on va aussi faire des petites lignes. Ça, c'est pas obligatoire, ça dépend un peu de... Vous savez, pour avoir des idées un peu pour les vêtements, il suffit simplement un peu de regarder sa garde-robe et regarder ce qui se fait. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on se trouve des idées, qu'on apprend des choses. Là, par exemple, si je veux faire un truc fantaisie, j'ai juste à regarder. Vous voyez, il y a un petit col. Là, je vois qu'il y a de la dentelle. Vous voyez, comme ça, j'apprends des choses. J'aime beaucoup faire des cols comme ça avec de la dentelle. Mais aujourd'hui, je vais pas faire ça. Tu utilises un crayon blanc ou feutre pour faire les lumières? Là, pas aujourd'hui. Mais ça peut m'arriver. Alors, du coup, on va faire la jupe. Je vais un petit peu gommer mes jambes. Alors, c'est pareil pour la jupe plissée. Parce que pendant très longtemps, je ne savais pas la dessiner. Et j'ai un peu une technique. D'abord, je commence à faire mon axe un peu comment je veux qu'elle tombe. Si vous voulez qu'il y ait un peu de vent ou... Moi, je ferais bien un peu une forme un peu comme ça.
Attendez, si elle est comme ça, je réfléchis un peu comment elle pourrait se mettre. Comme ça. Donc ça, c'est juste mon axe pour la forme de ma jupe. Je pense comme ça, c'est pas mal. Tu me proposes quelle marque pour le crayon pour faire des lumières? Moi, j'utilise tout le temps Posca. C'est cette marque-là que je trouve très bien. Si vous voulez pas acheter des crayons, vous pouvez très bien acheter aussi de la gouache, enfin de l'acrylique blanche. Pas de la gouache, de l'acrylique blanche. Ça marche très bien. Et j'ai plusieurs tailles, j'en ai des très grands aussi. J'avais un Faber-Castell. Mais vous voyez la bêtise que j'ai fait, je l'ai pas avec moi. Du coup, j'en achète plus. Je suis trop bête, hein. Vous allez voir. En fait, en gros, les Posca, quand vous les utilisez, et pour faire venir l'encre, il faut appuyer sur la mine. En fait, il faut secouer et appuyer sur la mine. Sauf que sur la marque Faber-Castell, il ne faut pas faire ça. Et j'ai cassé ma mine comme ça. Voilà. Petite anecdote. C'est très cher, oui, c'est vrai. Mais après, je suis sûre qu'il y a des équivalents. Hein. Je vous dis, vous prenez un pinceau et de l'acrylique, ça marche très bien. Je suis sûre qu'il y a d'autres marques de crayons blancs qui fonctionnent très bien. Moi, j'aime bien Posca, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres marques. Donc, on repart sur les jupes. En fait, je commence par faire les franges de la jupe plissée. Et je fais des sortes de petits carrés un peu... toujours de la même taille par contre. Et après, il faut tous les rejoindre. Et il faut bien veiller à ce que ça soit toujours de la même taille. Parce que bon, les jupes plissées en général, les plissures, j'ai pas le mot. Enfin, le tissu est plié de la même manière. Et pareil, plus vous allez vers le bas et plus la pliure est large. Et plus vous allez vers le haut et plus c'est fin. Tout simplement. Voilà. C'est toujours mieux avec les repères, c'est plus pratique. En fait, surtout si vous voulez pas vous tromper. On peut faire les détails qu'on veut sur la jupe. Bah oui, bien sûr, c'est un tuto. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Hop. Et après, on va continuer à faire des franges. En fait, vous voyez, si vous voulez faire des franges, il ne faut pas que le bas de la jupe soit tout droit comme une jupe qu'on n'a pas. Enfin, en gros, là, je fais une jupe très très simple avec, je sais pas, de la dentelle. Vous voyez bien que à cause du fait qu'il y a des franges, c'est pas tout droit à la fin. Non, j'ai pas envie que ce soit comme ça. J'ai changé d'avis. J'ai envie qu'elle tourne un peu comme ça. Voilà.
Donc ça, on va donner un peu de volume. Comment tu as appris à dessiner? Beaucoup en dessinant moi-même. En recopiant, en achetant des livres sur l'art, mais surtout en recopiant, en regardant d'autres dessins. Hop, donc on continue. Une petite frange par là et une autre ici. Donc on peut aussi faire un peu sur le côté. Attendez, ça me plaît pas là. On peut faire un petit peu derrière aussi. Voilà. On a fini la jupe. Bon, on va repasser à l'étape logiquement qu'on fait avant, mais que malheureusement je ne peux pas faire. Parce qu'il faut d'abord l'habiller. Donc, c'est un petit peu redéfinir les bras ou les jambes, enfin le corps du personnage. En fait, à cette étape-là, vous pouvez commencer à effacer vos traits de construction. Pour l'instant, je suis restée avec mon HB. Je pense que je viendrai vraiment à la fin pour faire plus de détails. Ah, j'ai oublié de lui faire ses petites manches. Je vais faire en sorte que ça soit un peu bouffant. C'est peut-être un peu trop bouffant là pour le coup. Donc on est d'accord, un pull c'est quand même assez épais. Donc il vient pas suivre, à moins que ce soit un pull près du corps, il vient pas suivre les formes logiquement de notre personnage. Hop. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Et nos petits traits. Voilà. Je vais me prendre de l'eau parce que je commence à avoir mal au crâne. Je suis désolée. Mince, mon eau est un peu loin. Attendez, je passe devant. Désolée. Hop, me revoilà. Voilà, voilà. Donc pareil, nos jambes, elles font un peu bizarre là pour l'instant. Donc on va un peu les redéfinir. Bah, vous savez quoi, je vais commencer par... Enfin, je vais prendre mon 4B cette fois-ci. Parce que là, vous verrez un petit peu mieux. Puis on va commencer à être un peu plus sérieux. En général, les mangas, les filles, elles ont des jambes très très longues. Mais c'est pareil, ça dépend du style que vous voulez donner. Il y en a, c'est pas du tout le cas.
Là, vous je vais un petit peu augmenter son genou parce que je le trouve un petit peu trop petit. Voilà. On va faire la jambe de l'autre côté. Ah, je pourrais peut-être faire le pied de ce côté-là. On aura un bout de pied à cet endroit-là. J'ai un petit peu mal au crâne là. Je sais pas ce qui m'arrive. Le live s'arrête à quelle heure? J'avais dit dès 17h30 quand j'aurais fini mon dessin. J'aurais bien voulu le colorier, mais je pense que j'aurais pas le temps ou que je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Parce que je dois y aller après. On n'a toujours pas fait le visage. Donc je vais un petit peu vous rapprocher le dessin. C'est quand même une étape assez importante, le visage. Donc comme je vous rappelle, les yeux, c'est très très grand dans les mangas. Et ça, c'est toute la zone qu'on a pour faire les yeux. Donc après, il y a plusieurs techniques. J'ai l'impression que tous les mangaka ont un peu leur façon de faire les yeux. Moi, comment est-ce que je les faisais avant? Je crois que je faisais une ligne en haut. Il y a même une plus petite en bas. Après, je commençais par faire l'œil, quoi. Un rond pour la taille de l'œil. Après, ça dépend aussi. Vous pouvez faire des yeux un petit peu plus petits. Tout dépend de ce que vous avez choisi. Il y en a qui font une pupille très très ovale. Il y en a qui font très très rond. Moi je crois que je faisais une zone de lumière par là aussi. Puis après je mettais la couleur. Donc les sourcils en général c'est très très fin. J'ai pas vu trop de mangas avec des sourcils très marqués. Enfin ça dépend, il y en a c'est le cas. Ce que je trouve très drôle aussi c'est des fois on les voit même à travers les cheveux. Les cheveux tu fais comment? J'y arrive jamais. Ça va arriver. Le nez, il y a plusieurs façons de faire. J'ai vu dans certains mangas, ils faisaient leur nez genre uniquement avec un trait comme ça. Bon là c'est pas très beau ce que j'ai fait, mais uniquement avec un trait avec un point. Il y en a qui font un petit trait en dessous. Moi ce que je vais faire c'est un peu une pointe. Enfin on va faire un petit nez pointu un peu. C'est un peu comme vous voulez. Le but, c'est que ça soit assez rapide à faire, en fait. On va faire la bouche. Moi, je commence... j'aime bien commencer par faire les petites commissures. Et puis, après, rejoindre tout doucement. Ça fait un sourire. J'aime bien. C'est pareil, il y a certains mangas qui rajoutent un tout petit peu de couleur pour faire des lèvres pleines. Il y en a, ils font juste un trait et c'est tout. Et c'est déjà fini. Ça dépend. Bah vous savez quoi, on va faire les cheveux. Donc il faut savoir un peu où sont implantés vos cheveux. Parce que là, si je lui fais des cheveux derrière... elle va avoir l'air d'avoir une calvitie, la pauvre. Donc en fait,
pour faire un peu la zone, en général, ça vient comme ça, les cheveux. Pour vous repérer un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait comme ça au milieu. Parce qu'on m'a demandé une frange tout à l'heure. Et à partir de là, je vais faire ma frange. Elle est peut-être un poil trop haute là, j'avoue. Je la ferai peut-être un tout petit peu plus bas. Bon, quoique. Tu vas lui faire les cheveux longs peut-être. Donc je commence par la frange. Donc là, en fait, je fais des petits traits comme ça. Et vous voyez, le front, il est quand même assez bombé. Donc mes cheveux, je ne vais pas les faire droits comme ça. Bon, ça dépend, il y en a qui ont des cheveux extrêmement lisses. Mais je vais les faire un petit peu arrondis pour qu'elles épousent la forme du visage. Voilà, comme ça. Là, je vais faire un dégradé. Donc ça va venir un petit peu... ça va venir un petit peu en face de ses yeux. Pas trop. Et voilà, on commence à voir apparaître la frange. Oh, excusez-moi, vous avez le focus sur ma joue. Et après, je viens juste accentuer les cheveux que je veux, quoi. En gros. Là, je vais me mettre un petit peu plus loin de ma caméra. Comme ça se fait tout à l'heure, ça marchait bien. Je crois que c'est parce que j'étais un peu plus reculée. Et voilà. Tadam! Ensuite, on va faire les cheveux longs. Alors, pour faire les cheveux, vous commencez par créer le mouvement, l'endroit où vous voulez emmener les cheveux. Je sais pas, on va dire que ça a l'air d'aller par là, sa jupe, donc on va, hop, elle a les cheveux relativement raides. Donc là, je commence simplement à créer le mouvement. Voilà. Là, je vais définir la longueur, comme ça par exemple. Et ensuite, je vais juste former mes cheveux. Donc faut pas oublier la racine. Là, elle est un peu sur le côté, enfin presque au milieu. C'est pareil, c'est à vous de voir. Et il faut bien suivre la forme du crâne et de vos traits de base. Parce que sinon, on va avoir l'impression soit que le crâne est trop grand, soit qu'à l'inverse, elle n'a pas de crâne. Donc il faut bien faire attention à ça. Et voilà, après que vous ayez fait ça, excusez-moi si je bégaye, j'ai toujours un peu mal au crâne. Il suffit juste de repasser. Et voilà. On a presque fini, en tout cas cette étape-là. Merci pour vos gentils commentaires. Après, moi j'ai envie de lui faire des petites chaussettes hautes, j'aime bien. J'ai toujours aimé les... Attendez, il faut que je la mette un peu plus haut. Les chaussettes hautes, j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Donc on va, hop.
Après, au niveau du pied, on peut aussi faire des petits plis, parce que la chaussette vient un peu se tasser à cet endroit-là. Du coup, je ne pourrais pas trop vous montrer, mais là, il y a un bout de chaussure. Enfin, quand même, j'ai un peu la place hein, pour la chaussure. Vous voyez, là, c'est la languette. Après, je fais le devant de la chaussure. Là, vu comment elle est positionnée, on voit un petit peu la semelle. Le dessous de la semelle. Puis après, les lacets, quoi. Et le petit nœud. Voilà. Aussi pareil, on peut commencer, mais on verra pas grand chose. Bah maintenant, on a quand même bien avancé, il n'y a plus grand chose à faire. Là, moi je rajoute un peu de mouvement au niveau des vêtements. Là par exemple je fais un petit pli à cet endroit là. Je vais peut-être un petit peu redéfinir les yeux, parce que je les ai fait un peu grossièrement tout à l'heure. On va les faire de longs cils. Ouais, j'aime bien comme ça. Elle a l'air un peu fière d'elle. Tac. Donc après, vous pouvez prendre un... Oh, je dirais que la mine va s'en aller. Un crayon plus intense pour terminer vos traits quand vous êtes sûr de vous. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit de prendre un HB. C'est comme ça. Après, si vous avez fait des erreurs, des ratures, bah maintenant, elles se verront pas. Et vous pourrez facilement les gommer. Là, j'ai un petit peu plus accentué ses yeux. On a quasiment fini, hein. Bon là, je sais pas si j'aurai le temps, mais après, il y a tout ce qui est ombre. Moi, simplement, ce que je fais, c'est que je fais des tout petits traits comme ça. Hop. Alors évidemment, l'ombre, on peut aussi la faire avec la couleur. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire, en tout cas pas aujourd'hui. Là, il y en a forcément dans le col, en dessous du... Très très légèrement, hein, votre coup de crayon là. Surtout pas appuyer comme un bœuf. En dessous de la jupe, forcément, il y aura de l'ombre. Désolée, c'est pas très pratique de tenir mon dessin comme ça. C'était pour que vous voyez un peu plus en détail ce que je fais. Moi, j'aime toujours venir avec un crayon plus foncé pour accentuer tout ce que j'ai fait avant. Oh, ma mine vient de se casser. Vous voyez, je fais pas le contour de tout.
Ça dépend. Il y en a qui font vraiment tout le contour. Vous pouvez faire ça aussi avec des stylos noirs. J'en ai. Hop. J'ai des stylos comme ça aussi. Et pour l'instant, je suis partie sur ça. Hop, les petits doigts. C'est super beau, merci Emma. Tu peux nous montrer un ancien dessin? Bah, je l'ai montré en début de live. Et ça c'est un dessin que j'ai fait la dernière fois en live. Bon, je vais pas tout vous montrer. Et la vainée aussi qui sera en replay logiquement. Bon là j'ai plus grand chose à... Il y a mon chien qui se secoue. À vous apprendre simplement. Là il faut que vous regardez un peu où sont vos ombres. En général c'est sous les vêtements. Il faut regarder un petit peu où va la lumière. Vous avez décidé de mettre aux endroits où il y a du volume. Dans les cheveux aussi. Ça dépend la couleur. Vous avez dû remarquer que les blondes ou les cheveux très clairs, en général dans les mangas, il n'y a pas du tout de couleur. C'est très très blanc. Moi je laisse les... Tu te secoues ma chienne? Hop. Ah, elle a poussé la caméra. Tu veux dire bonjour? Yo, là, tu nous dis bonjour? Non, bah elle s'en va. Oh, excusez-moi, j'ai bugué. Aussi, pareil, si vous voulez apprendre le manga, bon là je vous ai sorti un peu toutes mes techniques de quand j'étais ado, mais il y a 1000 façons de faire. Je vous ai un peu sorti les livres que j'avais achetés quand j'étais ado. Donc il y a cette marque-là qui font plusieurs livres. Et vous voyez, eux, pour le coup, ils font carrément une autre technique de dessin. C'est quoi le livre? Bah du coup, voilà. Et après chacun, j'aimerais bien vous montrer notre page. Ouais, par exemple là, les yeux, ils sont faits complètement d'une autre manière. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire dans le manga. Enfin, une en priorité, je veux dire. Voilà, moi j'avais appris pas mal de choses dans celui-là. Après, j'en avais un autre, mais je ne l'ai pas à disposition là. Ah si, je peux vous recommander un livre aussi. Mais là, pour le coup, ils font de tout. C'est ce livre-là. Là, j'ai appris plein de choses, mais ils font aussi du réaliste.
Voilà pour ceux qui demandaient tout à l'heure, mais rien à voir avec le manga. Voilà, voilà. Ouais, il est bien. Et aussi, j'ai appris dans des mangas aussi. Ça arrive que les auteurs, à la fin des pages, fassent des petits cours. Je me souviens, c'était quoi? C'était les Kilari. Je me souviens plus trop, mais il y avait un shoujo où à la fin, ils expliquaient comment ils faisaient les yeux. Du coup, j'ai un peu gardé la technique de ces yeux-là, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais gardé le livre à côté pour faire pareil, mais finalement, j'ai choisi ma technique. Bah voilà, je pense que je vous ai appris pas mal de choses. Moi, il va falloir que j'y aille. Hop, j'avais dit 17h30. Voilà pour le petit tuto que vous reverrez sur YouTube. Bon, je pourrais rajouter encore des détails, hein. Là, j'ai plus trop le temps. Désolée si je t'ai envoyé... Non, pas du tout, Maëlys. Il y a tellement de messages que je les vois pas tous. Donc pour les chaussures... Hello. Et oui, j'avais un petit nœud, je sais pas si on le voyait. Voilà, voilà. Et je vous remonte la ref, je peux pas, des livres qui pourraient vous aider. Et toute cette gamme-là aussi, qui est pas mal. J'en avais un autre, mais malheureusement, je l'ai pas avec moi. Je regarde en même temps. Il y a un truc que j'aimerais bien vous montrer, mais je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Et voilà, il fait un peu sombre ici. Voilà pour la petite collégienne. Ah, elle a décidé d'être en dessous de mon siège. Coucou. Tu nous dis au revoir? Bah, merci d'avoir suivi le tuto. À bientôt sur YouTube du coup. Je verrai pour les prochains lives. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux, pour toutes les roses, les cœurs, les commentaires que vous avez envoyés. Bon, désolée pour cette fin de live parce que j'ai un peu mal au crâne, donc j'étais un peu fatiguée sur la fin. Mais voilà. J'étais très contente d'être avec vous. Passez une bonne soirée